Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la soirée du spectacle jeune, qui ont tous entre 9 et 16 ans. Et je vais laisser à Yoran le soin de... Le soin de quoi? De dire le déroulement de la soirée. Mais t'as déjà presque tout dit. Voilà. Bonjour, tu l'as dit. Oui. Merci de venir, ça tu l'as dit aussi. Ce que t'as pas dit, 9 à 16 ans tu l'as dit. Non, on va arrêter ça. Allez, abrège. Ouais, je vais abréger. D'accord, ça marche. Du coup, bonjour à tous. Merci. Non, c'est pareil, c'est déjà dit. Non, Non, bonsoir. On va arrêter de faire ce sketch. Donc non, juste pour vous présenter. Ouais. Bon, ok. S'il te plaît. Oui, vas-y. Donc juste pour vous présenter... Les jeunes. Non, bon, vas-y. Mais c'est pas possible. Donc vous allez voir deux spectacles ce soir. Quelque chose à rajouter? Non, d'accord. Donc un qui seront séparés donc par un petit entracte d'un quart d'heure. Entracte qui permet accessoirement à l'association de remplir un peu ses caisses. Donc n'hésitez pas à aller au bar, consommer des trucs, des gâteaux, de l'alcool, bref. Pendant l'entracte. Donc la première pièce s'appelle Le Mur. C'est une pièce qui est interprétée donc, par les plus jeunes de mes jeunes comédiens. Qui commence à 9 ans. Qui commencent à 9 ans. Donc ils sont 10. Pour 6 d'entre eux, c'était leur toute première fois sur scène, sur les planches, devant des gens hier. Donc ils sont encore un petit peu comme ça. Pour 4 d'entre eux, c'est juste la deuxième année, donc c'est pas non plus exceptionnel. Ils ont 3 représentations dans les pattes. Donc voilà. Je vous encourage, je vous enjoins vivement à leur faire un accueil très chaleureux, surtout à ceux-là. Parce que les autres, je les aime beaucoup moins. Donc ils sont dans la salle. Ils sont dans la salle. Bah oui, je sais bien. Quand même. Donc la deuxième pièce que vous allez voir, c'est une adaptation d'une pièce de Bob Cheminant qui s'appelle Méduse à la dérive. Et donc qui a déjà été jouée ici par la troupe adulte du TRAC il y a 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement le nom à chaque fois. 2002, donc ça fait beaucoup. Ça fait 9 ans. Ouais. Donc voilà, donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu, peut-être même parmi vous qui l'ont déjà joué. Attendez, le public réagit. Oui, Brigitte. Donc vous allez pouvoir redécouvrir cette pièce en version un petit peu raccourcie, un petit peu édulcorée. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Juste si, une dernière chose, oui voilà, la chose classique qu'on demande toujours dans les salles de spectacle, éteignez s'il vous plaît votre portable, d'autant que ce soir c'est la captation du DVD, donc ce serait dommage de louper une réplique sur le DVD qui va périr. La réalisatrice est dans le fond. Ça rigole plus. C'est ça, c'est rigolo. Donc voilà, donc si vous pouvez juste... Faites-le devant moi, je vous regarde. Coupez vos portables. Ok, merci beaucoup en tout cas. Et donc le temps pour moi de retourner derrière et d'éteindre ces quelques lumières et cette musique, et puis ça va démarrer. Bonne soirée. Suivez-nous dans... Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue au spectacle grandiose et magnifique que nous avons l'honneur de vous présenter ce soir. Nous, la merveilleuse et talentueuse troupe venue de l'autre bout du monde, pour vous faire rire, vous faire rêver, vous émouvoir. Non, ça va durer encore longtemps, quand est-ce qu'on commence? Qui ose m'interrompre? Allez, retournez avec les autres et attendez votre tour. Mon tour? Bien sûr, je vous le gère tout de suite. Oui. Vous avez vu son visage? Vous avez vu son nez?
Il a la marque. C'est un autre. Tous. Ce sont tous des autres. Ils ont tous la marque. La marque. Ils viennent jusque chez nous. Ils vont nous envahir. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? On est très bien sans eux. On n'a pas besoin d'eux. Ils ont la marque. La marque. La marque des autres. Qui fait qu'ils ne sont pas comme nous, qui sont différents. Qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Qu'ils doivent partir. Allez, dehors! Dehors les autres! Laissez-nous tranquilles. On ne vous a rien demandé. Vous avez la marque. La marque. La marque des autres. Dehors. Dehors! Dehors. Dehors! Je vous en prie, monsieur le directeur général supérieur, grand maître de la compagnie Number One Quick Travaux Publics, donnez-vous la peine de vous installer. Tout est prêt, tout va bien, nos bénéfices ont encore augmenté et les commandes affluent. Silence, musique bavard. Qu'avons-nous inscrit à notre agenda? Entretien d'embauche, monsieur le directeur général supérieur, grand maître de la compagnie. Ça suffit, ne perdons pas de temps, que l'on commence tout de suite. Moi, Auguste Pouic, directeur général de la société Pouic Travaux Publics, je sens que cette journée va être excellente. Ah, ma cassette, ma bien-aimée cassette. Il faut que je te déplie 9 fois de plus, que je caresse ta douce chair de papier. Au secours! À l'assassin! Qui a fait baisser mes actions? Qui a empoisonné mon entreprise? Ma fille! Mon bijou précieux! Ah, merci ma fille de Bridella, merci. Tu m'as sauvé la vie. Je vous en prie, monsieur le directeur général supérieur, grand maître de la compagnie. Ça suffit! Tu m'as sauvé la vie, c'est bien, mais tu n'as fait que ton travail. Un tout petit peu plus quand même. Et à la fin du mois, vous en souviendrez sur ma paye. Ça suffit, ne perdons pas de temps. Faites entrer les candidats. Trop petit. Trop ratio. Trop lent. Trop énervé. Trop gros. Trop paresseux. Ah, pas mal. Prêt à travailler pour moi? Savez-vous construire les immeubles? Les maisons? Les murs? Les murs. Vous connaissez les conditions? 10 heures par jour. Je suis méchant. Allez, 36 heures par jour. Par tous les temps. Un week-end sur 2. Et le salaire, tous pareil. 2 clopinettes par mois. Allez, top là. Vous commencez demain sur le chantier des immeubles, des murs et des maisons. Quoi? Un autre? Donc tu n'as pas de papier. Et tu as besoin de travailler. Tu as vraiment besoin de travailler? Tu sais que je pourrais te livrer à la police. Mais je suis bon, immensément bon et généreux. Alors dans la plus grande générosité, j'accepte de t'embaucher. Mais je prends des risques. Et les risques, ça se paie. Je suis donc contraint de changer les conditions. Je pense que tu peux me comprendre. Donc, 58 heures par jour, tous les week-ends, et le salaire, 1 clopinette par mois. Allez, dégage, sur le chantier des immeubles, des murs et des maisons.
entrez dans notre grande fête foraine annuelle. Tout est prévu pour que vous amusiez en famille. Ici, vous découvrirez les merveilles venues du monde entier. Les grands frissons. Et les éclats de rire jusqu'au petit matin. Entrez sur la piste de sauto-tamponneuse. Du plaisir, de l'émotion et l'ivresse de la vitesse. Ou les jeunesses. Et à cause de qui? De tous ces autres qui occupent notre espace, qui respirent notre air. Qu'on le mette dehors. Que notre pays redevienne notre pays. Dehors! 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 Mes chers amis, la situation est devenue intolérable. Nous sommes submergés par des autres qui sont de plus en plus nombreux. Il faut absolument faire quelque chose. Il faut, avant de prendre une quelconque décision, se donner le temps d'une analyse complète de la situation, définir les raisons de la présence de ces populations primitives et néfastes, mettre en place une stratégie planifiée et rigoureuse. Oui, on sait déjà tout ça. Mais qu'est-ce que tu proposes? Je propose de prendre le temps d'une analyse complète de la situation, définir les raisons de la présence de ces populations primitives et néfastes, mettre en place une stratégie... Oh mais il m'énerve. Moi j'ai une solution toute simple. Le sabre, l'épée, la baïonnette. Exemple. J'en vois un. Je l'appelle. Il approche. Je l'embroche. Je l'oxy. Et puis je continue. J'en vois un. Je l'appelle. Il approche. Je l'embroche. Je l'oxy. Et puis je continue. Absurde, il se cache, il nous fuit. Et il court plus vite que nous. Nous avons des soldats, des gendarmes qui les traquent, qui les embrochent. Et dans 2 jours, place nette. Je suis sceptique, mais bon, puisque nous n'avons rien de mieux, essayons.
Capitaine, ne restez pas ici, ils vous cherchent. Qui ça? Les autres, ils ont appris les ordres que vous avez donnés aux soldats, ils veulent votre peau. Eh bien qu'ils arrivent, je les attends. Ils sont nombreux, ils sont armés, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. À ce point? Oui, votre vie est en danger. Mon Dieu, une troupe arrive, ils sont... 17. 17? Mais c'est horrible! Retenez-les, le temps que je m'éloigne. Trop tard, mais je vais vous aider. Rentrez dans ce sac, je m'occupe d'eux. Dans ce sac? Oui, vite, ils arrivent. Dis donc, toi, sais-tu où est ce fameux capitaine? Ah non, mesdames et messieurs, je ne sais pas. Tu es de ses amis? Oui, oui, et j'en suis fière. Tu en es fier? Eh bien, tu vas voir ce qu'on va faire de toi. Vous pouvez faire ce que vous voudrez de moi, je serai toujours un ami du capitaine. Mais Gina, occupe-le lui. Il va voir, il a besoin d'une bonne leçon. Ça suffit, c'est le capitaine que nous devons retrouver. Capitaine, je suis mort, ils m'ont roué de coups. Mais c'est moi qu'ils ont tapé! Vous n'avez pas reçu le 10e des coups qui ont touché mon dos. Mais c'est horrible, ils m'en auraient dû rembouillir! Oh, votre idée n'était peut-être pas la meilleure. Peut-être pas, non? Mon idée n'était peut-être pas la meilleure. Peut-être pas, non? Il me semble en effet qu'elle représente certaines contre-indications majeures qui peuvent avoir des conséquences difficilement calculables sur l'avenir de notre pays si Et prospère. qu'il y en a une autre! Moi, peut-être. Nous ne pouvons plus vivre sur le même territoire qu'eux, c'est certain. Ils sont trop nombreux, ils font trop de bruit, ils ne mangent pas comme nous. Nous devons nous séparer, nous sommes bien d'accord. Oui, nous Nous séparer. Et qu'y a-t-il de mieux pour séparer? Une guerre! Trop risqué. Un colloque, un séminaire, une table ronde, une négociation. Trop long. Un mur! Un mur? Oui, un mur. Un beau mur bien épais, avec nous d'un côté et eux de l'autre. Mais comment les ferons-nous passer de l'autre côté du mur? Le sabre! L'épée! La baïonnette! Absurde. Nous savons où ils se cachent. Nous n'avons qu'à faire passer le mur entre nos habitations et leur refuge. Rector, cosinus, ça va le rallonger, hein. Un peu. Ça va coûter plus cher. Et qui va payer? Le peuple veut la tranquillité et l'ordre. Cela a un prix. Ils seront donc heureux de contribuer à leur sécurité. Et qui va construire ce mur? Quelqu'un qui sait construire les murs. Vous? Merci de me confier cette tâche qui va sauver notre peuple. Je vais me mettre de ce pas au travail. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je suis enchantée de vous recevoir ce soir pour l'inauguration de notre magnifique mur de sécurité.
Après des mois d'efforts surhumains, les ouvriers de la société Pouic Travaux Publics sont enfin venus à bout de ce chantier pharaonique, que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir en diapositive. Mais sans plus tarder, commençons si vous le voulez bien. 1. Le début du mur. 2. Le milieu du mur. 3. La fin du mur. 4. Le mur de notre côté. De notre côté, j'ai dit. 5. Le mur du côté des autres. Ah, ils se sont calmés cette fois. Allez, encore une. Le mur du côté des autres. 7. Une construction exemplaire. Exemplaire, j'ai dit. Des ouvriers motivés. Motivés. Un mur régulier et homogène. Homogène. 10. Un mur d'une solidité à toute épreuve. Voilà, mesdames et messieurs, grâce à la société Pouic Travaux Publics et à l'argent de vos impôts, notre pays est maintenant protégé. Je vous remercie de votre attention. Ah, quel plaisir de venir se reposer ici, les pieds dans le sable, avec devant soi un mur parfait qui nous protège des rayons du soleil. Et ces magnifiques graffitis, gloire à Monsieur Pouic, notre libérateur. Ça, c'est beau. Non, je ne veux pas y aller sur cette plage. C'est moche la plage, on ne peut rien faire. Mais vous pouvez faire des châteaux de sable. Tu parles avec du sable sec, ça tombe tout le temps. Et en plus, les copains, ils ne viennent même plus. Ah, ça suffit! La plage, c'est fait pour jouer! Alors vous jouez! Nous, on voudrait se baigner. Mais on ne peut même plus à cause de ce mur. Il nous empêche d'atteindre la mer. Il est nul, ce mur. Chut! Ne dites pas du mal du mur. Je vais avoir des ennuis. Si, on va le dire, il est nul, ce mur. On veut se baigner. Et puis, il est moche, le monsieur qui dessine dessus. Il a un nez de rapace. Tenez, prenez votre pelle et jouez dans le sable. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une vraie pelle. Et une vraie pioche. Pour le défoncer, ce mur. Pour voir le soleil. Ohé, le soleil. T'es où le soleil? Tu peux passer au-dessus du mur? Tu peux le faire fondre? Ohé, le soleil. Ah, le soleil. Tu te rappelles quand ils arrivaient et qu'ils disaient place au soleil? Et oui, c'était longtemps. Le temps d'avant. Le temps d'avant le mur. Au moins, ils savaient rire, eux. Tu te souviens de leur jeu? Pour eux, c'était facile. Nous, on n'a jamais vraiment su. De qui vous parlez? Chut, petite. On n'a pas le droit de parler d'eux. C'est défendu par l'autre, là, celui du mur. Et pourquoi ils ne sont pas? Et pourquoi on n'a pas le droit de parler d'eux? Vous en avez de ces questions. Vous comprendrez plus tard. Allez, vous pouvez bien nous le dire. Personne ne nous écoute. Tu as raison. Et puis, à notre âge, on ne risque pas grand-chose. Eux, ils s'appelaient les autres. On avait un peu peur d'eux, ça c'est vrai. Mais ils étaient si amusants. Ils sont où maintenant? De l'autre côté, Tout autour.
Des fois, on entend du bruit de l'autre côté. Oui, ça s'appelle le rire. Et la musique. Pourquoi chez nous, on n'a pas de rire ni de musique? Paraît que ça fait perdre du temps. Que ça ralentit le travail. Moi, j'aimerais bien aller voir comme c'est de l'autre côté. Malheureuse, t'avises pas de faire ça. Et puis enlève cette idée de ta tête. Et qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Laissez ces gens tranquilles et jouez près du mur. T'as rien senti? Si, du sable sur ma tête. Lucien, une pierre. Regarde le mur, il se fendit. Mon mur! Mon solide mur! Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours aussi moche ici, je retourne chez moi. Oh non, monsieur, restez s'il vous plaît. Dégagez! Retournez là-bas! Vite! Le mur! Oh, vous, ça va, fermez-la. Et puis laissez-nous vivre. Au secours! C'est une invasion! Vite! Le mur! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Occupez-vous plutôt de lui. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est une invasion! Faites charger les troupes! Attendez! Eh bien, j'avais un calme. Il me semble qu'avec un tel chahut, la productivité de notre industrie... Oh, vous, taisez-vous et venez avec nous. Julie. Arthur. Mallory. Romain! Juliette. Lisa! Chloé.